Bonjour à tous, Seb 80 qui revient là après quelques temps, ça fait quoi, un mois ou deux que je vous avais pas fait de vidéo. Alors à cela plusieurs raisons, vous êtes plusieurs à me dire ah mais ça nous manque tes vidéos commentées. Bon, la dernière vidéo il y a combien, un mois ou deux. Alors déjà faut comprendre qu'on est encore en hiver, fin février, je n'ai plus de brocante et de bourse aux jouets. Et la dernière vidéo avait fait scandale où j'expliquais que j'avais grossi, que j'avais du mal sur la vidéo à m'accroupir pour vous commenter les objets. Et j'ai eu des centaines et centaines de commentaires, alors que normalement ils sont pas publiés. Normalement vous pouvez pas les voir, mais je sais pas parce que sur YouTube avant vous aviez bloqué un utilisateur. Maintenant c'est plus le cas. Désormais c'est masquer l'utilisateur de la chaîne. Donc je le masque, mais je ne sais pas après s'il est vraiment bloqué juste pour moi ou si vous pouvez voir ses commentaires ou pas. Normalement je pense que ça bloque tout. Mais voilà, et puis comme YouTube est géré par des robots, vous ne pouvez contacter personne, poser aucune question, vous ne pouvez rien savoir. Alors, et puis mon blog aussi, il y a eu, comme encore cette semaine, des dizaines et dizaines de nouveaux articles sur mes arrivages, sur mes trouvailles, sur les objets, des nouveaux objets vintage reçus. Je n'ai quasiment aucun commentaire en dessous. Et puis les commentaires, c'est toujours les mêmes. Marc Di Rienzo, mon contact de Lyon qui travaille dans une agence immobilière, de temps en temps Ewana, les autres, les gens se mouillent pas. J'ai beaucoup de vues sur mes articles, mais les gens ne commentent pas, les gens n'ont rien à foutre, ils regardent, mais ils s'investissent pas, Alors, donc là, en article sur mon blog, en photo, mais vous êtes très attachés au fait que je commente les articles. Alors, je viens de recevoir, j'ai été chercher dans un point mondial relais, le nouveau colis de 5 kilos de mon vendeur de lin. Vous savez, je commande, on envoie quand il y a assez de choses à envoyer, quand ça pèse 5-6 kilos, et puis que la caisse est vraiment très grande et lourde. Donc là, j'ai dit, allez, ça fait 5 kilos, on envoie. Donc, alors, par où commencer? Il y a tellement de choses. Alors, là, donc c'est toutes des choses pas chères, ou que j'ai négociées. Bon, alors là, vous verrez, les Aristochats, livre pop-up, 1982, j'avais 12 ans. Donc moi j'en avais un que j'avais acheté à l'époque de Blanche-Neige, qui est une merveille, que je crois je vous avais montré sur un article, sur mon article où je parle de toute ma collection Blanche-Neige. Donc là, je sais plus combien je l'ai payé, 4 euros, 5 euros, vraiment pas cher. Donc c'est un pop-up en état magnifique. Donc de toute façon il y a des photos sur mon blog, j'ai mis des photos. Vous verrez. On vérifiera. Voilà, vous voyez, les tirettes sont en assez bon état. C'est pas trop craqué. Septembre 1982, j'avais 12 ans. Là, c'est un jeu pour PC de 1999 de Tintin et le Temple du Soleil. Je pense que si je le mets sur mon PC, ça doit plus marcher. Avec les configurations actuelles des PC, ça m'étonnerait que ça marche. Bon, là, je pense que je l'avais déjà, ce Capitaine Florbe, mais c'était vraiment pas cher. Alors, je verrai. Alors là, c'est une très grande rareté. Je collectionne Playmobil. Donc, c'est un livre qui date de 1977. J'avais 7 ans. Je n'étais pas au courant de l'existence de ça. Est-ce que vous le saviez? Livre et théâtre. Playmobil Far West. Donc, en fait, c'était des décors en carton qu'il fallait détacher. Alors des décors de paysages, mais aussi vous voyez, un saloon là, il fallait les plier et vous pouviez jouer avec les figurines dedans. Alors je n'ai jamais vu ça à l'époque et jamais vu non plus en brocante, depuis 32 ans que je l'ai fait, et je ne connais pas ce machin. C'est une découverte et c'était vraiment pas cher. Et il est pratiquement complet.
Et vous voyez à la fin, donc là j'en ai plein que j'ai conservé de mon enfance. Donc le Far West, bien sûr, l'hôpital, j'en avais pas mal. Les travaux, j'en ai aussi pas mal. J'ai mon camion hein, de travaux, orange. Les Moyen-Âge, moi j'en étais fou, les chevaliers, avec les parties qui brillaient là, argentées. Je les trouvais magiques quand j'étais tout petit. Alors ensuite, pose le Tintin en Amérique, 1984. J'avais 14 ans. Donc il y en a deux, hein. Il y a au Congo et le Tintin en Amérique que j'avais eu bien sûr en album quand j'étais petit, vous vous en doutez. Bibliothèque Rose, Peter Pan avec dedans, alors c'est nouveau, donc ça doit être années 80. Il y a le texte et à côté ce sont des BD. Donc, alors que d'habitude, c'était pas comme ça. Hein. Album Zorro, donc ça c'est de la série télé, une BD de mon enfance. Donc c'est un recueil. Hein. 1983, j'avais 13 ans. Ça, les Schtroumpfs, je crois que c'est 1994. Les Contes du Grand Schtroumpf, je crois que j'en ai d'autres, de volumes. Une boîte de vide, hein, bien sûr, de gâteaux Tintin, je sais plus la marque que c'est. De l'acre, hein, ça doit être de l'acre. Alors, comme d'habitude, je rachète quand c'est à 1 euro hein, des magazines nounours de mon enfance. Alors ça, 5 mai 1970. Je n'étais pas encore né. Je suis né 1 mois plus tard. C'est dingue, hein? Et là, encore plus ancien, puis alors en état neuf, nickel, de juillet 1967. Alors, pourquoi je suis attaché? Quand j'étais petit, mes parents m'achetaient le journal de Nounours. Et je les ai conservés longtemps, jusqu'au, vous savez, au déménagement de 1998, où j'ai tout jeté. Ensuite, des Titi. Vous savez que je suis fou de Titi. J'ai gardé mes 45 tours de mon enfance, que maman m'avait acheté. Donc là, un Titi de décembre 1974, j'avais 4 ans. Alors là, je ne savais pas, je connaissais pas ce truc, branché Titi. Donc c'est pas Titi Poche, hein, branché Titi. Alors par contre, c'est octobre 1986, j'avais 16 ans. Donc là, c'est sûr qu'à cette époque, je regardais plus ça. Hein. Titi Géant de juin 1975, le mois où j'ai eu 5 ans. Décembre 74, c'est pareil, hein, c'est pareil que l'autre. Hein. C'est Noël. Alors ça, c'est une rareté. Vous le verrez en photo mieux hein, sur mon blog. Un drap. Je crois que c'est un drap ou c'est une housse d'oreiller, je sais plus. Du dessin animé Pinocchio qui passait dans Récréa 2. Alors c'est marqué 1980, mais ça passait plus tard. Hein. 81, 82, je sais plus. Et j'adorais ce dessin animé, même si c'est surtout Pinocchio de Disney que je collectionne. Hein. Mais bon, je fais aussi, vous savez, une fois j'avais trouvé dans une boîte à livres un livre des années 70 de la série télé italienne que je regardais quand j'étais petit, de Pinocchio, avec Gina Lollobrigida qui jouait la fée bleue. Donc ça, c'est une très grande rareté, je l'ai négocié. Et ça aussi, Puzzle Freeze, Blanche-Neige. Alors vous verrez, il y a des photos sur l'article. Donc c'est des puzzles. Et en fait, vous réalisez une frise très longue. Et je crois que le vendeur a marqué 1972, sauf que j'ai vu la date nulle part sur la boîte. Donc je ne sais pas où il a vu... ouais. Je ne sais pas où il a vu cette date. Alors là, une très grande rareté que j'ai négociée. Alors, il a marqué vintage, mais on n'a pas de date hein, dessus, il n'y a pas de... non, il n'y a rien. Une serviette ou un torchon pour s'essuyer les mains. Mais il n'y a pas de, vous voyez, ou alors ça y est plus, quand ce sont des torchons pour s'essuyer les mains, il y a un truc pour accrocher, vous voyez, là il n'y a rien. Alors ça serait plutôt un torchon de table, mais attendez, c'est trop grand. Moi, mes serviettes que je mets sur les genoux, elles ne sont pas aussi longues que ça, donc du manège enchanté, donc impossible de vous dire la date. Est-ce que ce sont les années 70 ? Ça m'étonne. 80 90, comme il y avait eu une ressortie, ils avaient sorti des VHS et il y avait eu des nouveaux épisodes. Alors là, c'est un mystère, je ne sais pas ce que c'est. Donc il me l'a laissé à 8 €, il ne voulait pas.
j'ai dit, non mais attendez, avec tout ce que je vous ai acheté depuis 10 ans, finalement, ah oui, vous êtes un bon client. Ok, bon. Alors, quoi d'autre encore? Ah oui, alors ça, j'en parle longuement sur l'article du blog, hein. Donc, je ne vais pas tout répéter ce qui est marqué sur le blog. Donc, je collectionne à fond, vous le savez, sur la série télé Thierry Lafronde, là, tout un tas de marchandises, de DVD et d'objets d'époque que j'ai, avec même des figurines qui étaient données dans les années 60 dans des paquets de café. Donc là, c'était un magazine, une BD. Donc là, j'ai pas vérifié si je les avais ou pas dans celles que j'ai déjà. C'était pas cher, hein, c'était un lot de 2. Numéro 13 de 1965, numéro 21 de 1966. Donc je pense qu'il y a eu 25 volumes, ou peut-être même 30. Je sais pas, mais bon, je m'en fous un peu d'avoir la collection entière. Il est super bien dessiné dedans, c'est fidèle, s'il n'y a pas de problème, mais moi j'aurais aimé en couverture des photos de la série, des photos de Drouot, Jean-Claude Drouot. Là, c'est que du dessin. Donc, je suis intéressé d'acheter des lots où il y en a plusieurs, mais comme je vois sur eBay, un par un, plus à chaque fois des frais de port, ah non, pas question. Et vous savez, je vous disais la vague de commentaires que j'ai eu par rapport au fait que je déballais, que je montrais que j'avais grossi. J'ai eu plein de commentaires, gros porc, espèce de gros lard, t'as pas honte, espèce de vieille merde, vieille branche et tout. Alors ça me fait rire, parce que tout à l'heure, ce matin, au marché de Neuville, je suis passé devant un stand où le mec, il voulait faire goûter, ou je sais pas quoi, et il m'a appelé plusieurs fois, jeune homme, allez, venez goûter. On m'appelle, et c'est pas le premier hein, qui m'appelle jeune homme. Donc si j'étais un vieux machin, alors, vous voyez, là-dedans, ça m'a fait rire. Il y a une baston, il y en avait énormément, où Thierry donne un gros coup de poing dans le bide à un soldat, qui dérouille, hein, et il met sus au porc. Alors, dans la série, il disait la même chose, mais pas un langage vieux comme ça, précieux. Il devait dire stop au porc ou halt au porc. Je crois que c'était halt au porc. Dans plusieurs bastons comme ça. Donc c'est bien, c'est quand même bien fidèle. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? On en est déjà à 12 minutes, donc on va pas... Ça, hier à la Fnac, donc je continue à acheter des Blu-ray sans arrêt. J'ai eu la surprise de trouver Pinocchio et Blanche-Neige, mes 2 Disney préférés que je collectionne en priorité, que je ne voyais pas depuis des semaines. En fait, ils étaient dans un bac de promo de Blu-ray enfants, derrière des tonnes des DVD, et au début c'était que des Blu-ray Disney récents, Reine des Neiges, là-haut, tout ça. Et donc je regardais jamais jusqu'au fond, et là je vois ça, et j'en ai vu encore d'autres que je vais aller chercher cet après-midi, comme La Belle au bois dormant. Et puis alors, ce matin, au marché de Neuville, alors bon, vous le savez, ceux qui lisent mon mur Facebook, j'ai eu un très grand choc, il y a eu un drame au magasin La Grande Récré à la Part-Dieu, je ne veux plus y remettre les pieds, enfin en tout cas pendant plusieurs mois, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il y a eu un gros problème, et j'allais très mal, hein, la dépression revenait, et depuis ça, que ça soit à Lyon, à la Part-Dieu, mes achats, tout ça, ou mes boîtes à lit, poubelles jaunes, tout ça, depuis quelques jours, on dirait comme si quelqu'un au-dessus de moi veut me gâter, c'est-à-dire veut me